Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et je tiens à vous remercier pour ce que vous savez, pour vos messages, pour vos pensées. Voilà, ça me touche. D'ailleurs, on va couper le retour son. Voilà, ça c'est l'émotion. Et donc, je commence un peu plus tôt. Enfin, je voulais commencer un peu plus tôt, mais il est l'heure habituelle. Donc, que voulais-je vous dire? Donc, je terminerai l'émission à 13h55. Anissa, je sais, mais voilà, il y a des impératifs parfois dans la vie qui s'imposent. Voilà. Donc, ne me grondez pas. Donc, je vais tout de suite commencer par vos questions. Comme ça, on ne va pas perdre de temps. Alors, la première question m'est posée par Sylviane. Sylviane, bonjour. Vous êtes seul depuis des années et vous aimeriez rencontrer quelqu'un, votre maison est isolée et tout ce que vous entreprenez ne fonctionne pas. Vous avez mis en vente mais vous ne savez même pas où elle est. Donc c'est une question affective. Et pour les autres sujets, pour les autres points, eh bien, c'est tout simple. Vous aurez l'occasion de me reposer dans d'autres émissions. Allez! Voyons ce qui va se passer sur le plan affectif. Alors, moi je vous dirais une chose, enfin, pour commencer, c'est que je trouve que vous n'êtes pas faite, parce que je reviens sur la maison isolée, vous n'êtes pas faite pour être isolée. Vous avez besoin d'aller vers l'extérieur, vous avez besoin de communiquer. Ça ne veut pas dire que vous devez être dans une ébullition permanente parce que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de calme. Et je peux comprendre le choix de cette maison isolée. La seule chose, c'est que la problématique que vous pouvez rencontrer, c'est que vous avez un cerveau qui tourne parfois trop. Et donc, ça peut entraîner une forme, mais pas... excusez-moi parce que je lis un message et ça me fait sourire. Vous pouvez passer par des phases de déprime. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous me comprendrez. Alors après, au niveau affectif, je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous dire oui, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, ça va être formidable, ça va être magnifique, on va, voilà. Là, pour l'instant, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai l'impression que c'est pas forcément maintenant, disons-le. Donc il y a peut-être une période d'attente en sachant que dans le tarot, on n'a pas forcément d'indication de temps, mais je tiens à vous dire qu'il y a un nouveau démarrage affectif. Ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Après, nous verrons si avec cette personne, ça peut durer, ça peut, je dirais, s'inscrire dans le temps, mais quelque part, vous allez revivre sur ce plan-là. Alors, je trouve ça très bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose que vous vendiez votre maison. Et je tiens aussi à ajouter, ne vous tracassez pas. Et si vous avez des petits coups de pompe, si vous avez des petits coups au moral, laissez les choses.
ça va s'arranger. Ça va être une ambiance un peu meilleure. Mais effectivement, il y a quand même encore des petits passages, ce qu'on pourrait appeler des petits passages à vide. Voilà. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver un travail qui vous correspond dans les mois à venir. Allez, voyons pour votre travail, Véronique. Bon. Oui. Je ne vais pas m'arrêter à ça. Mais oui, vous allez trouver un travail. Alors, en revanche, moi, je vais vous donner un petit conseil. Parce que je trouve que l'année a été un peu fatigante, harassante. Je ne pense pas que ce sera une année qui restera dans les annales de votre vie. Vous allez retrouver un dynamisme, vous allez retrouver une volonté, les choses vont plus facilement s'ouvrir que ce ne fut le cas sur cette année. Il nous reste encore 2 mois pour la terminer. Profitez-en, profitez de cette fin d'année, pour vous requinquer. Et comme disait ma grand-mère, pour vous requinquer les quinquettes. Voilà, pour vous requinquer, pour vous remettre en ordre de marche, en ordre physique et en ordre moral. Enfin, ordre moral, c'est psychiquement, bien évidemment. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous, ça va dans la bonne direction, vous allez trouver une sorte de libération. Donc, écoutez, moi je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà. Mais juste profitez de cette fin d'année pour vous occuper de vous. Pour arriver en top forme en 2020, parce que je trouve que ce n'est pas forcément le cas. Annie, bonjour. Alors, mes tarots vous ont prédit le retour d'un ex dans votre vie. Est-ce un ex qui date ou récent? Bon, je vois que David est encore perfectible. Allez, on va regarder. Je ne vous garantis pas, mais toute expérience vaut la peine d'être vécue. Alors voyons si j'ai une indication qui me permettra de vous dire récent ou pas. Je pense que c'est... Alors, je n'ai pas forcément de notion de temps, Annie. Enfin, dans le sens... est-ce que ça date de la primaire ou est-ce que ça date du mois dernier? En revanche, je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Enfin, où il y a vraiment eu une énergie, une force. Et peut-être quelqu'un avec lequel vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Voilà, ça y est, on a la réponse. Vous voyez, elle est venue toute seule. Et comme si il arrivait comme ça, comme par enchantement. Voilà ce que je puis vous dire. Donc, quelqu'un
vraiment que vous avez beaucoup apprécié. Énergie, je dirais, similaire. Et quelque part, quelqu'un qui vous a pas donné de nouvelles, enfin voilà, comme s'il y avait une sorte voilà, de rencontre, je ne vais pas dire accidentelle, c'est pas très joli, mais inattendu. Béatrice, bonjour. En 2017, vous avez pris la nouvelle formule du Levothyrox. Vous avez eu beaucoup de problèmes de santé car vous n'avez pas supporté la nouvelle formule. Le laboratoire est mis en procès. Allez-vous gagner ce procès et avoir un dédommagement? Allez. Voyons cela. Donc, le laboratoire va-t-il être condamné? Alors, vous voyez, je lisais un article sur un autre laboratoire qui, il y a une bonne grosse vingtaine d'années, avait mis sur le marché un coupe-faim qui s'était avéré dramatique pour la santé, puisque la particularité qu'il avait, c'était de développer une tension pulmonaire. Et on avait de très très grandes chances de ne pas en ressortir, enfin d'en sortir les pieds devant. Et donc, dans cet article, il disait que, je sais pas, je crois que le procès avait duré une dizaine d'années. Bref, pour en venir au fait qu'il y a des chances que ce soit long, hein, comme procès. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, vous allez... je pense qu'il y a quelque chose qui va en ressortir de positif pour les préjudices subis par ce Levothyrox. Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il y a un gain de cause qui ressortira de ce procès. Voilà. Mais je pense que ça risque effectivement d'être long. Véronique, bonjour. Vous devez vous faire enlever une dent car vous faites des sinusites alors que vous en faisiez plus depuis que l'on vous avait retiré la thyroïde. Vous avez une gêne respiratoire et vous faites de l'apnée du sommeil. Alors... Bon, on va regarder. Est-ce la dent est-elle coupable de tous vos maux? Allez.
Alors attendez. Donc, vous avez des sinusites. Vous reprenez du lévothyrox qui vous fait dormir tout le temps. Dites-moi. Et en fait, moi, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels il faut travailler. Moi, j'irais quand même, parce que hormis si votre racine touche, ce qui est possible, mais touche un sinus, il n'y a pas de relation. Déjà. Donc si ça touche un sinus, de toute façon, oui, il faut l'enlever. Autrement, moi, je pense qu'il y a un problème ORL et je me demande si c'est pas non plus un lien avec votre nutrition. Il y a quelque chose dans votre nutrition qui peut déclencher une forme d'allergie. Alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les problèmes de... Bon, vous n'avez plus de thyroïde, donc là au moins c'est clair. Mais les problèmes de thyroïde, même s'il n'y a pas une solution naturelle, mais plutôt une globalité, il faut travailler sur la porosité intestinale. Donc tout ça est en lien avec la nourriture, tout ça est en lien avec les fonctions digestives. Alors, oui, ça peut vous faire du bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution définitive, si vous voulez. C'est ça qui m'enquiquine. C'est que j'ai pas l'impression que, voilà, si vous enlevez la dent et que, waouh, ça y est, tout va mieux, vous faites plus d'apnée du sommeil, vous n'avez plus de sinusite, ce serait formidable. Mais je ne suis pas certain, vous voyez? Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres... la dent peut être un point, mais je pense qu'il y a d'autres points aussi dans vos problématiques. Voilà. Alors, vous voyez, foie engorgé, prenez un Épactif. Allez voir sur le site, vous allez trouver l'Épactif. Il est très bien, parce que moi c'est un produit que je prends aussi quand j'ai fait quelques abus en tout genre, hein, ou quand je sens que le foie a besoin de respirer 5 minutes, ça fonctionne très très bien. Voilà. Laetitia, bonjour. Est-ce que vous allez monter votre entreprise à la suite de votre diplôme que vous passez le 11 novembre? Allez. Donc, montrez-vous votre entreprise. Mais puisque, vous savez, quand on aborde les fêtes, bien évidemment, on va... alors, ça dépend, hein, si on est vegan, si on est... Mais a priori, on va tous manger du foie gras, boire plus que de raison et profiter des mets lourds et dans une quantité plutôt inhabituelle. Ce que vous pouvez faire, c'est à partir du début décembre, eh bien c'est tout simple, vous faites un Épactif, un jour sur deux, une ampoule,
Et vous verrez, ça aidera le foie à supporter. Voilà. Voilà. Bon, pour Drominet, ce sera un foie gras de tofu, ce qui est délicieux d'ailleurs, faut le dire. Mais bon. Laetitia, je n'en oublie pas votre question et je suis concentré. Alors, moi je pense que c'est une excellente chose que de monter votre entreprise. Je pense que vous êtes tout à fait en capacité de monter votre entreprise. Après, il y a une chose qu'il faut voir, c'est aussi en fonction du caractère de chacun, parce qu'on peut tous monter une entreprise. Après, ça dépend de l'environnement. Je pense que tout de suite après l'obtention de votre diplôme ne me paraît pas être forcément... comme s'il y avait encore des choses à apprendre, vous voyez? Mais en tout cas, je vous dis oui. Voilà. Après, renseignez-vous bien sur les différents statuts parce qu'il pourrait y avoir des problèmes administratifs, de papier, de fiscalité, enfin, tout ce qui est sympathique quand on monte une entreprise. Mais ça ressort, donc prenez bien vos renseignements, même doublez la prise de renseignements parce que vous pourriez peut-être avoir des informations contradictoires. Donc, soyez patient, enfin, quand je dis soyez patient, pas de précipitation plus exactement, mais pour moi, je vous dis oui, in fine, je vous dis oui. Voilà. Et l'autre chose, c'est que quelque part, vous avez quand même besoin, il faut que vous trouviez de bons appuis par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire un bon comptable ou quelqu'un de sympa aux finances. Enfin, quand je dis aux finances, c'est comment ça s'appelle la direction générale des impôts. Enfin voilà, tout ce qui est au niveau de l'entreprise. Voilà, c'est parfait. Donc, pour moi, je vous dis oui. Monique, bonjour. Votre fille, jeune Marie, arrête un antidépresseur et c'est très difficile. Les effets du sevrage sont la violence, l'irritabilité, l'angoisse et surtout des souffrances physiques, migraines, douleurs diffuses. Le sevrage s'est fait lentement et l'arrêt définitif dimanche dernier. Va-t-elle encore souffrir longtemps? Va-t-elle aller mieux? Allez, regardons pour jeune Marie comment cela va évoluer. Bon, moi je vous dirais une chose. Vous avez une fille, ok, elle est dépressive, mais je lui trouve quand même du tempérament à votre fille. Hein. Je ne la sens pas comme étant une faible femme. C'est quelqu'un qui a de la ressource. La seule chose, c'est qu'elle a un peu l'impression d'être une extraterrestre sur cette terre. Voilà. Donc, comme si elle se sentait en décalage. Comme si elle ne se sentait pas appréciée. On sent que sur le plan affectif, il y a vraiment de grosses difficultés d'épanouissement en quelque sorte. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de rapports de force dans sa vie et beaucoup de rapports de force avec les autres. Donc, premièrement, je suppose qu'il y a un accompagnement psychologique. Si ce n'est pas le cas, il le faut puisque la carte du thérapeute ressort. Première chose. Deuxième chose, moi, à mon sens, elle va aller mieux. Vraiment mieux. Hein. Je pense que ça va être progressif. Je pense que la fin de l'année ne sera pas non plus extraordinaire. Mais j'ai bon espoir que ça progresse crescendo sur l'année prochaine. L'autre point, elle a pris des antidépresseurs. Pour X raisons. Je pense que
elle a eu tous les effets secondaires des antidépresseurs. Parce que c'est quelqu'un, votre fille, qui doit être soignée par méthode naturelle. Dites-le vous. Tout ce qui est naturel est profitable. Tout ce qui est allopathique, elle a de fortes chances de subir en retour les effets secondaires. Voilà, donc ça va progresser. Pour moi, je vous dirais une chose, c'est qu'il y a un produit qu'elle pourrait prendre. Merci Anisa. Il y a un produit qu'elle pourrait prendre, c'est de l'orcolloïdal. C'est un antidépresseur naturel. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, ça lui permettra de passer le cap. Voilà, vous y réfléchissez, si vous voulez qu'on en parle, vous me téléphonez. Mais en tout cas, au niveau du tirage, je pense que ça ira mieux. Voilà. Et de tout cœur, je vous le souhaite. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, notez-le, vendredi étant férié, il n'y aura pas d'émission. Donc, la prochaine émission aura lieu mardi, j'en sais rien. Quel sera le jour mardi? Le mardi 5 novembre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Encore merci pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos messages. J'ai toujours très grand plaisir à répondre à vos questions et à faire cette émission depuis sa création, c'est-à-dire depuis 10 ans. Allez, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.